peux dire bonjour, vous croyez que tout va bien pour moi, pourtant ma semaine n'était pas vraiment ça. Hein? C'est que Dieu est vraiment merveilleux. Quand il a décidé que tu dois faire quelque chose, même si tu tergiverses n'importe comment, il va te contraindre à faire ce qu'il a voulu que tu fasses. Donc, je suis là devant vous, malgré tout ce qu'il y a eu avec Germain comme... je suis là devant vous. Que Dieu prenne gloire. L'histoire, elle vient de nous faire la lecture là. L'histoire, elle vient des Juges à la fin du livre des Juges. Le livre des Juges est un livre vraiment particulier dans la mesure où c'est un moment vraiment entre parenthèses dans l'histoire d'Israël où Moïse est parti, Josué qui était le dirigeant, il est parti et ils ont vécu un moment où il n'y avait vraiment pas un dirigeant. Le livre commence très bien par le premier verset du premier chapitre. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Et à la fin du livre, et on vous dit, en ce temps-là, il n'y avait vraiment pas de roi en Israël. Pour voir ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'il n'y avait vraiment pas de roi en Israël. Pour nous faire comprendre que c'était une période où tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait. Ce n'est pas qu'il manquait de loi. Puisque Moïse avait laissé toute une constitution, Josué a encouragé le peuple à rester attaché à Dieu, mais il n'y avait pas de roi. Il y avait pourtant une loi. Donc, sans roi, même avec la loi, ça ne veut rien dire pour les gens. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, le contexte du livre est tel qu'à la fin du livre même, c'est l'histoire de Ruth. Vous savez, Ruth... de qui viennent, comment elle s'appelle, Ruth, après Ruth c'est Naomi, de qui viennent les parents de David. Parce qu'après ça, le livre, vous avez Samuel. Et c'est Samuel qui va introniser David comme roi, après Saül. Dieu prévoit déjà d'avoir un roi. Mais pendant ce temps-là, eh bien, il n'y avait pas de roi. Je crois que c'est le dernier juge, Samuel, en Israël. Donc, pourquoi cette lecture? Parce que Dieu a prévu que nous-mêmes, même avec l'intelligence et la sagesse que nous pouvons avoir, que nous ayons toujours quelque chose qui nous guide. En fait, dès qu'il nous crée, il crée un cadre déjà. Alors qu'il n'y a pas de péché, il a déjà créé un cadre. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas vivre sans ce cadre-là. Donc, c'est l'histoire d'un Lévite qui avait épousé, il était d'Éphraïm. Éphraïm, c'est le nord d'Israël. Il était au nord du nord. C'est-à-dire qu'Éphraïm est déjà au nord. Il était dans une montagne encore plus au nord, à la frontière avec Dan qui était au nord. Donc, il prend pour femme une ressortante de Juda. Juda, c'est au sud. Alors, quelques mois après, la femme est infidèle. Et après son infidélité, elle va chez ses parents. Et ses parents sont où? Ses parents sont en bas, en Juda. Donc, il se dit non, il ne peut pas rester sans sa femme. Il revient vers Juda, dans la belle famille, pour récupérer sa femme. Son beau-père essaie de le retarder pour être sûr que tout va se passer après, quand il va prendre sa femme. Que c'est pas, il ne vient pas la prendre pour aller la maltraiter ou bien je ne sais pas. Il retarde. Mais à un moment donné, il veut partir et il dit à son beau-père, franchement, c'est bien, mais il faut que je parte. Ben, son beau-père finalement le laisse partir. Alors, il s'en va avec sa femme, mais il arrive dans une ville qu'on appelle Jébu. Jébu, c'est l'ancienne appellation de Jérusalem. C'est David qui va chasser les Jébusiens pour récupérer la ville et qui va la baptiser Jérusalem. Alors, il arrive dans cette ville-là avec son serviteur, il dit à son serviteur, non, on ne va pas rester dans cette ville-là parce que c'est une ville des étrangers. Il n'y a aucun Israélite dans cette ville-là. Donc, il vaut mieux aller plus loin. Alors, ils arrivent ailleurs dans une ville qu'on appelle Gibéa, à côté de Rama. Alors, il dit, oui, là, on peut arriver.
Donc, ils arrivent là et quelqu'un leur dit, mais pourquoi on ne vous a pas encore accueillis? Parce qu'ils étaient vraiment très, très accueillants. On ne vous a pas encore accueillis, nous, personne ne nous a accueillis. Ok, venez chez moi. Alors, très, très amicalement, il dit, non, on ne va pas peser sur toi. On ne va pas peser sur toi. Nous avons de quoi nous nourrir et tout, mais on ne va pas peser sur toi, ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Alors, venez chez moi, malgré tout, venez chez moi quand même, vous allez rester chez moi. Alors, ils passent la nuit, mais dans la nuit, il y a des gens qui arrivent, un groupe de personnes qui arrivent et qui disent, on a vu un étranger entrer chez toi là. Je n'ai pas envie de prononcer les mots parce que les enfants sont avec nous, mais exactement comme ça s'est passé à Sodome. Franchement, je vous dis, c'est bien Juge 19. Donc, on a commencé à Juge chapitre 1. Vous voyez, les hauts et les bas, les hauts et les bas, les hauts et les bas, jusqu'à 19. C'est-à-dire qu'on est déjà au fait de, comment je peux dire, de l'infamie. Ils ont demandé à prendre cet étranger pour faire ce qu'ils devaient faire avec cet étranger. Le monsieur leur dit, non, vous ne pouvez pas faire une chose pareille en Israël. C'est de l'infamie, vous ne pouvez pas. Ils ont insisté. Finalement, le monsieur leur a donné sa femme, avec qui il est. Et c'est curieux parce que on te demande, un homme, tu dis que tu as une fille qui est vierge. Et la femme du monsieur que tu as accueilli, c'est quand même bizarre. Donc, pour échanger, afin que les autres ne fassent pas n'importe quoi avec un homme. Vous voyez un peu le niveau de la chose, de la bassesse, je ne sais pas. Parfois, je cherche des mots, mais je ne trouve pas. À notre époque, ici, faire une chose pareille, eh bien, pour moi, je ne te donne pas ma fille. C'est non. Mais là, ça pouvait passer. Pourquoi? Parce que faire une infamie pareille, c'était à éviter, mais tu pouvais donner ta fille vierge. Pour qu'on fasse n'importe quoi à ta fille vierge. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Bon, le monsieur n'a pas trop insisté avec la fille de l'autre. Il a pris plutôt sa concubine et il a donné. Et ils ont fait. En tout cas, au petit matin, la femme est arrivée. Je crois qu'elle était abandonnée là, à la porte. Quand le monsieur il est sorti, il a trouvé sa femme pratiquement morte. Parce que quand il appelait, elle ne répondait même pas. Il a pris, il l'a mis dans sa monture. Il est rentré chez lui. Il a traversé tout Israël. C'est pratiquement tout Israël qu'il a traversé. Il allait jusqu'au nord, dans les montagnes du nord d'Éphraïm. Il est rentré chez lui. Il n'a pas envie de continuer parce que c'est trop... En tout cas, chaque morceau de sa femme, il a envoyé à chaque tribu d'Israël. Et une lettre à l'appui pour dire, regardez ce que mes frères m'ont fait. Il a invité les étrangers. Il est allé chez ses frères. Voilà le résultat. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tout Israël a dit non, c'en est trop. C'en est trop. Ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Là, maintenant, va suivre une série de mauvaises décisions, l'une après les autres, qui nous amènent à comprendre que quand on n'a pas Dieu, on croit qu'on est en sécurité. On n'est pas en sécurité du tout. Alors, dans le chapitre 19, ce n'est que ce qui s'est passé. Et la suite, chapitre 20 et 21, nous amène à comprendre ce que c'est que les mauvaises décisions que nous pouvons prendre et l'impact que ça peut avoir dans l'entourage. Alors, voilà Israël qui se met à dire, ok, si ceci s'est passé, on va punir, on va sévir. Ils se sont rassemblés. Chacun venait de chaque tribu. Ils sont allés demander à Benjamin, puisque c'était de la tribu de Benjamin que ces gens sortaient. Ils sont allés demander à Benjamin, sortez-nous, donnez-nous ceux qui sont responsables de cette infamie. Benjamin dit non.
La tribu de Benjamin dit non, on ne veut pas. Ok, vous ne voulez pas, on ne veut pas. Eh bien, ils se sont arrangés par un stratagème, je ne sais pas comment. Ils ont décimé tous les hommes et les femmes. Et ceux qui s'étaient échappés étaient 600. Parce qu'ils s'étaient échappés loin, très très loin. Ils étaient 600 échappés. Hommes et femmes. Après avoir fait ça, ils se rendent compte que, mais attention, mais c'est la tribu de Benjamin, donc une des tribus d'Israël. Oh là là, mais c'est trop tard. Maintenant, ils doivent réparer ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ok, on ne va pas quand même laisser qu'une des tribus d'Israël disparaisse. Il faut faire quelque chose. Alors, ils se disent, non, voici ce qu'on va faire. Ils se mettent donc à réfléchir. Ben, il y a telle tribu de Jébu qui n'est pas venue au rassemblement. Quand on a dit qu'on fasse au rassemblement pour voir ce qu'on devait faire, ils ne sont pas venus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à Jébu. Ils ont tué tous les hommes de Jébu pour récupérer les 400 femmes qui étaient là. Ils ont récupéré les 400 femmes. Simple mathématique. C'était 600. Mais s'il y a 400, ça ne suffit pas. Il faut que la tribu de Benjamin se rebâtisse, devienne une tribu nombreuse pour que ça ne disparaisse pas. Il y a 400. Il faut trouver 200 autres femmes pour les 200 hommes de Benjamin. Ok, qu'est-ce qu'ils font? Ah ben, il y a une fête qui arrive. Comme nous, on a décidé qu'on ne va pas donner à Benjamin nos filles pour ce qu'ils ont fait, eh bien, voici ce qu'on va faire. S'ils récupèrent nos enfants sans qu'on ne les ait pas donnés, ce n'est pas nous qui avons donné. Vous voyez ça? Ah ben, donc, ils organisent une fête. Pendant la fête, donc, ils amènent leurs filles vierges. Vous voyez ces choses? Moi, leur fille vierge. Donc, je ne prends pas même une de mes filles qui a déjà un mari ou bien qui est veuve, ou bien je prends ma fille vierge et je l'envoie dans la fête. C'est quand même bizarre. En tout cas, ils ont pris leur fille vierge, ils ont envoyé dans la fête, et les Benjamins qui n'avaient pas de femme sont venus récupérer les filles vierges qui étaient là pour aller en Benjamin, pour que la tribu se reconstitue en attendant que Saül arrive, parce que Saül vient de Benjamin. Vous voyez comment ça s'est passé? Tout ça. Et le livre de Juges finit avec quoi? En ce temps-là, il n'y avait vraiment pas de roi en Israël. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire. Beaucoup de leçons. La première leçon, c'est que nous ne pouvons pas nous passer d'un cadre. Quel que soit dans nos familles, même dans nos familles, s'il n'y a pas de cadre, ça ne va pas passer. Vous voyez les enfants? Vous avez vu le mois qu'ils nous ont donné? S'il n'y a pas d'encadreur, ça ne va pas passer. Tous autant qu'ils sont bien animés pour donner tout ce qu'ils ont. Vous avez vu? Ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils veulent. Il y a de l'énergie, il y a de la volonté. Mais s'il n'y a pas de cadre, ça ne va pas bien se passer. Ils ont besoin d'un cadre. Nous également, bien que nous soyons si réfléchis, nous avons toujours besoin d'un cadre. Parce que nous ne savons pas, après, ce qui se passe demain, quand nous avons dit quelque chose de déplacé. Nous ne savons pas ce qui se passe demain, quand nous avons posé un acte pas correct. Nous ne savons pas. Donc, la première leçon à tirer de là, c'est que nous ne pouvons pas nous passer d'un cadre. Donc, c'est très, très important de savoir, de comprendre que dans une église également, chacun doit rester à son poste. Si chacun fait ce qu'il a à faire, je vous assure que tout se passe bien. Et ce n'est pas parce que l'autre il a tel poste que Dieu l'a trouvé plus intelligent ou moins intelligent que moi. Mais c'est seulement parce que lui doit être là. Parce que c'est le choix de Dieu et de l'Église. On ne peut pas faire autrement. Et moi, je dois comprendre ça et faire ce que moi je dois faire.
J'ai beaucoup d'admiration pour Philippe qui est de l'autre côté dans sa boîte là. Il se sent bien là et il fait ça bien. Il ne se pose pas de questions parce que c'est pour lui ce que Dieu lui a demandé de faire et c'est ce qu'il fait de bien et il veut faire ça et il met tout son cœur. Chacun fait ça. Il y a des gens qui font ça correctement et bien. Chacun à sa place. Dieu nous a donné un cadre. Nous respectons ce cadre, il sera honoré lui. Ne faisons pas ça par rapport aux gens qui sont à côté de nous, mais par rapport à celui qui nous a donné cette place et ce cadre-là. Je peux ne pas vous plaire. Ça peut arriver, hein. Je peux ne pas vous plaire. Ça s'entend. Ça peut se comprendre. Mais nous travaillons pour Dieu. Quand je viens ici, je viens pour Dieu. Quand vous venez pour Dieu. Il faudrait que nous honorions notre Dieu. Nous avons intérêt à l'honorer parce que c'est pour lui que nous sommes là. Et vous savez ce qu'il nous fait, les témoignages que nous avons chaque fois ici quand Dieu a fait des choses dans nos vies. Franchement, quand nous venons aussi, venons pour lui. Quand nous venons pour lui, je vous assure que nous rentrons richement bénis. Mais si nous voyons toutes les choses de manière horizontale, oubliant que le vertical prime sur l'horizontal, nous allons avoir beaucoup de problèmes. Nous allons même avoir des problèmes que... Nous allons voir les problèmes que nous ne devions même pas voir. Nous allons entendre des choses que nous ne devions même pas entendre. Il y a des choses que moi, en tant qu'ancien, je ne suis pas obligé de vous dire parce que je suis ancien d'église. C'est Dieu qui m'a mis à ce niveau-là. Si je cesse de l'être là, je serai aussi ignorant des choses que parce que je n'ai pas cette fonction. Et on ne peut pas dire tout à tout le monde en attendant que les choses se passent comme ça doit se faire. C'est très important de comprendre que si chacun joue son rôle, les choses se passent très bien. Même si on est pressé de savoir, on veut savoir. Mais nous, on ne peut pas faire autrement. On attend parce que ça ne dépend même pas de nous. Et franchement, vous me connaissez, ce n'est pas moi que vous allez dire comme étant très, très en lien avec la fédération. Mais quand je reconnais quand même qu'ils font du bon travail, mais on ne peut pas se comporter comme ça. On peut se comporter comme ça. Le cadre, il est très important. Donc, si nous croyons que nous pouvons poser des actes sans conséquence, alors nous sommes appelés à faire des choses terribles, à aligner des catastrophes sur les catastrophes. Parce que nous croyons que personne ne va revenir sur ce qu'on a dit. Personne ne va nous demander d'être responsable de nos actes. Personne ne va nous dire pourquoi tu as dit ça. S'il n'y a personne pour le faire, je vous assure que vous n'êtes pas en sécurité. Il faut quelqu'un pour pouvoir dire, mon frère, pourquoi tu l'as dit? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Il faut quelqu'un. Parce que s'il n'y a personne, vous allez faire des erreurs sur des erreurs. Voilà pourquoi nous sommes parfois sentinelles les uns des autres. Nous ne pouvons pas. Nous sommes un peuple, nous allons vers une direction très, très connue. Nous connaissons tous la direction où nous allons. Mais si nous faisons comme si nous ne savons pas qui nous appelle et où est-ce que nous allons, je ne suis pas sûr qu'on ira dans la bonne direction. Chaque enfant de Dieu, chaque homme sur cette terre, chaque fille, chacun est un enfant de Dieu. Nous devons les prendre au même titre. Dans cette histoire, vous allez voir que quelqu'un était capable carrément de donner sa fille vierge en échange d'un acte qui est aussi le péché, qui ne veut pas voir commettre. Parce que c'est moins, comment je peux dire,
c'est un péché moindre que de commettre l'infamie. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Il vaut mieux bagarrer jusqu'à ce qu'on te tue. Comme ça, tu n'assistes pas à ça. Moïse a dit à Dieu, ok, tu passes sur moi. Si toi-même tu veux détruire ton peuple, mais tu passes d'abord sur moi. Ça, c'est pour quelque chose qui est louable. Mais je donne ma fille. Wow. Mais il était capable de donner pour qu'on ne fasse pas l'infamie. Je comprends un peu son standard. Mais pour commettre une erreur, tu as un standard qui est bien élevé. Mais pour commettre quoi après? Des dégâts sur ta fille? Vous voyez un peu? C'est quelque chose qui est bizarre. Mais ça s'est passé. Donc, pour moi et pour nous, je sais que vous êtes d'accord avec moi, rien ne peut remplacer, l'un ne peut pas remplacer l'autre. L'un ne peut pas remplacer l'autre. Donc, voilà un peu la deuxième leçon qu'on peut prendre là. La troisième leçon, c'est que plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous sommes sujets à commettre des erreurs que nous n'imaginons même pas. Vous avez vu, on a commencé par Juge 19. Il faisait déjà beaucoup de calamités, hein, mais ce n'était pas arrivé à ce niveau-là. À Juge 19, là, c'est une prise de conscience de tout le peuple en général qui a dit non. On est quand même le peuple d'Israël. Mais malgré cela, ils ont pris des erreurs, ils ont commis erreur sur erreur qui a entraîné la perte des Jébusiens, qui a entraîné la perte des Benjamites eux-mêmes. Il y a certains Benjamites, ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé ça. Pourquoi on vient les tuer alors que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait? Tout simplement parce que les dirigeants ont dit non, nous ne donnons pas. Moi, je suis dans mon coin là-bas, dans ma petite ville là-bas. On vient, on m'attrape, on me tue, parce que les gens ont décidé là-bas qu'on ne donne pas les Benjamins qui ont causé le tort à cet homme-là. Et moi, je viens mourir comme ça avec ma famille. Vous voyez un peu le truc. Donc, c'est des mauvaises décisions à mauvaises décisions. Et là, ça entraîne des conséquences catastrophiques pour toute une tribu. Et elle était déjà en voie de disparition. Heureusement qu'ils ils se sont dit, ah non, qu'est-ce qu'on fait là? C'est quand même une tribu d'Israël. Ah non, oui, quand même. Là, ça les a quand même alertés. Là, il faut qu'ils repartent maintenant. L'autre leçon, c'est quoi? C'est que nous ne pouvons pas maîtriser, quand nous posons un acte, ne croyons pas que nous allons maîtriser les conséquences qui vont arriver après l'acte que nous avons posé. Nous posons un acte, soyons sûrs, les conséquences, nous n'allons pas les maîtriser. Les conséquences vont nous amener à poser d'autres actes plus conséquents. Le roi David, vous avez vu ce qu'il a fait. Parce qu'il veut cacher, il veut réparer, il a allé de conséquences en conséquence jusqu'à la mort de Uri. Donc, on pose un acte, même si c'est n'importe comment, à un moment donné, restez tranquille et demandez à Dieu que lui-même vienne résoudre. Non. Ils consultent Dieu, après ils laissent Dieu, ils s'en vont faire ce qu'ils ont à faire. Toujours les massacres, des massacres, des massacres, des massacres. Donc, l'autre conséquence, l'autre leçon à tirer, c'est que, bien sûr, les actes que nous posons auront toujours des conséquences. Mais sachez-le bien, les conséquences ne vont pas toujours nous plaire. Les conséquences ne vont pas toujours nous plaire. Elles seront terribles, toujours terribles. La sagesse veut qu'on commence déjà à réfléchir avant de commettre l'acte. Avant de commettre l'acte, réfléchissons. Quand nous l'avons commise, réfléchissons encore et demandons à Dieu. Parce que si on se laisse aller, nous allons aller en posant des actes, nous allons beaucoup regretter. Parce que ça aura des conséquences, beaucoup de conséquences. Et là, ce qui se passe, c'est qu'ils ne savaient pas qu'ils devaient remédier à la situation après avoir détruit tous les hommes et toutes les femmes de Benjamin. C'était à eux maintenant de remplir
Benjamin de femmes, pour que Benjamin continue à continuer à être une tribu, pour après continuer à exister. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que malgré la situation, même si la situation est n'importe comment, on l'appelle, il est toujours là. Et Dieu va reconstituer Benjamin. Et dans l'une des appels de David, quand on va demander combien d'hommes de soldats Benjamin a apporté, vous allez voir des milliers de soldats. Parce qu'ils avaient eu le temps de se reconstituer, de devenir nombreux avant que le roi David n'entre en scène. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Parce qu'il est toujours là, même dans les situations les plus désespérées. Même dans les situations, les causes perdues que vous avez, en fait, c'est perdu complètement. Vous croyez qu'il n'y a rien à faire, mais il va vous relever la situation. C'est vrai avec le temps, mais il va la relever quand même. Notre Dieu est grand. Et c'est lui qui le fera. Nous faisons partie d'une église, c'est quelque chose de merveilleux. Nous faisons partie d'une église, pas n'importe quelle église, c'est une église prophétique. C'est merveilleux. C'est la 6e église, elle est devenue 7e, c'est vrai, mais c'est merveilleux. Dieu a un œil sur cette église. Et personne ne va lui enlever le regard qu'il a sur son église. Donc, sachant que pour chacun, dans le rôle qu'il a à jouer, il y a un regard de Dieu. Dieu a un regard sur toi par rapport au rôle que tu as à jouer. Que ce soit par l'église ou le rôle que tu auras à jouer. Parce que nous, on est en train de vieillir, les jeunes arrivent, et c'est eux qui vont prendre cette place. Mais si on ne se laisse pas diriger intelligemment, on est mal parti pour être un dirigeant. Un bon dirigeant est quelqu'un qui s'est laissé bien diriger avant lui, par celui qui était là avant lui. L'exemple est très, très simple. Moïse et Josué, Caleb. Josué et Caleb étaient derrière Moïse dans tous les coups. Ils ont soutenu le dirigeant que Dieu a choisi. Ils étaient persuadés que Dieu était avec cet homme. Ils l'ont soutenu. Je suis sûr qu'ils avaient peut-être des choses à dire. Ils ont dit, ou ils n'ont pas dit, je ne sais pas. Mais ils ont soutenu le dirigeant. Je ne suis pas en train de dire que un dirigeant peut faire n'importe quoi, on le soutient dans n'importe quoi. Non. Non. Intelligemment, j'ai dit. C'est-à-dire que si vous laissez diriger intelligemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez ce que le dirigeant doit faire. Vous savez ce que vous devez faire. Vous faites ce que vous avez à faire. Et le dirigeant fait ce qu'il a à faire. Et là, dans l'esprit de Dieu, tout se passe bien. Tout se passe très bien avec l'esprit de Dieu. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il y ait un cadre et que nous ne pouvons pas supporter ce cadre-là. Et parfois, même, nous voulons même que, en fait, ce cadre-là se brise et se casse. Ce n'est pas possible. Je vous assure, on a parlé avec le président de la fédération. Je ne vais pas vous dire ce qu'on a dit ensemble avec des anciens. J'avais honte. J'avais vraiment honte. On s'est pourfendu de pardon. C'est nous. Nous vous demandons pardon, nous vous demandons pardon. C'est comme si ce n'était pas fini.
Quand on est sorti, on est resté dans l'ancien. Après, on est sorti, on les a encore vus là-bas. On voulait à tout prix qu'ils se rassurent que ce n'est que quelque chose qui est passé comme ça. Parce qu'en fait, il n'avait pas tort dans cette histoire. Il venait tout simplement dire la situation telle que c'est là pour le moment. Mais tout ce qu'ils ont reçu, je vous assure, on avait jusqu'à maintenant, on a toujours honte, il faut l'avouer. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas poser des questions que nous voulons poser. Non. Nous pouvons poser des questions, mais bien poser des questions. Nous pouvons poser des questions, mais se faire bien entendre, bien comprendre, sans que ça ne glisse sur n'importe quoi. On ne nous a pas demandé de manquer d'intelligence. On peut bien poser des questions pour savoir, et ils vont répondre clairement. Ce qu'ils vous disent, ils ne peuvent pas répondre parce qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes répondre. Je comprends que la situation a fait un choc. Tout le monde a été choqué. Un choc et tout. Mais tout le monde a été choqué, mais après, on a posé des questions qu'il fallait poser parce qu'il fallait les poser quand même pour comprendre. Et quand ils ont expliqué le protocole qui a été mis en place, on ne pouvait pas faire autrement. Il fallait. Ça arrive que l'église passe par là. Cette église est passée dans beaucoup de... Et on s'en est sorti. On s'en est bien sorti. Parce que l'église, c'est l'église de Dieu. C'est l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église de quelqu'un ici, c'est l'église de Dieu. Et chacun vient, il passe, il s'en va. Dieu est, je crois, le plus ancien de cette église. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y a 50 ans, il y a 30 ans, on était là. Bon, pour certains qui sont, oui, les anciens. Voilà, il y a 30 ans, voilà. Pour certains, peut-être quelques personnes. On vient, on s'en va, mais Dieu, il reste le plus ancien des anciens de cette église. Si je peux parler comme ça. C'est une façon de parler. Je vous assure, l'église de Dieu est une église bénie. Mais faisons attention avec ce qui sort de nos bouches. Si on ne le dit pas comme ça, je ne sais pas comment il faut le dire. Parce que ça s'est passé là devant nous, c'est pourquoi je parle là. Ça s'est passé à côté, on aurait vu une autre manière de faire à côté, comme on le fait pour beaucoup de problèmes, beaucoup de cas. Mais devant tout le monde, il faut que ça se dise devant tout le monde. Donc que Dieu bénisse son église, vraiment. Moi j'y crois. Je crois que l'église peut passer par certains moments et s'en sortir. Et tout est transparent, tout est transparent, il n'y a pas des choses qui sont cachées, non. Nous veillerons à ce que ça le soit parce que nous avons des questions là, il faut répondre à ces questions. Des questions en suspens. Et il y aura des réponses à ces questions-là. Mais il faut attendre que le temps passe. Au moment venu, ça va se passer comme ça doit se passer. C'est cette patience-là qu'il faut supporter. Cette patience. Rester dans la patience en attendant que les choses se passent comme ça doit se passer. Personne ne doit pousser des choses par sa force physique ou bien, mais c'est Dieu lui-même qui mène les choses, c'est l'Esprit Saint qui mène les choses, et laissons l'Esprit mener les choses comme il a résolu de faire. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Que Dieu bénisse son Saint-Nom. Amen.